Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des livres que j'aimerais voir adaptés au cinéma ou à la télévision. J'ai sélectionné 12 livres, mais croyez-moi que pour faire un choix, ça a été très difficile. Donc j'ai essayé de prendre des livres qui m'ont extrêmement marqué et que je n'oublierai pas si facilement. Le premier livre dont je vais vous parler est une histoire qui est sortie il y a très longtemps. Il s'agit du Papillon des étoiles de Bernard Werber, publié chez Albin Michel. C'est un livre de science-fiction que j'ai lu quand j'avais 16 ans et qui me hante encore aujourd'hui. C'est une histoire que je verrai vraiment très bien adaptée en film, notamment au cinéma. Alors le peuple cherche à quitter la Terre parce que celle-ci est ravagée par ce que l'on en a fait. Voilà le scénario un petit peu classique, et il y a un vaisseau qui a été créé pour nous amener vers une nouvelle planète à coloniser, sauf que pour y arriver il va se passer des millions d'années, et donc forcément ce vaisseau, on va suivre des personnages au début et les différentes générations, et on va avoir tout un cercle d'évolution de ce peuple, c'est-à-dire que on va avoir l'évolution telle qu'elle s'est passée depuis la préhistoire sur Terre. Ça va être un peu le même genre à l'intérieur de ce vaisseau, où on va découvrir comment ils vont s'en sortir, comment ils font leur plantation, comment ils vont survivre et comment ils vont évoluer à l'intérieur de celui-ci. J'avais trouvé cela passionnant, et en fait j'avais l'impression de revoir un cycle complet de la vie, et c'était tellement fort, tellement intense. Encore aujourd'hui, quand je pense à ce livre que j'ai lu lorsque j'avais 16 ans, je suis subjuguée, et il m'avait énormément marqué, et je pense que ça ferait un super film. Dans un tout autre genre, je verrais bien en film mes versions trilogie adapté Calliope de Coconan. Donc là c'est l'ancienne édition de Cherry Publishing dont je vous montre, mais cette saga a été rééditée chez Black Ink. On est dans quelque chose d'assez romantasy, où on va suivre la princesse Calliope qui va se donner en mariage au prince du peuple ennemi Carel. Celle-ci l'avait déjà rencontré par le passé, mais lui ne connaissait pas son identité de princesse, et elle espère que du coup elle sera bien traitée. Sauf que le prince Carel voue une haine tellement forte au peuple de Calliope suite à des histoires passées que en fait c'est pas gagné pour Calliope de survivre dans ce nouveau château, dans cette nouvelle contrée où le peuple souffre également. Et j'avais été subjuguée par la plume de Coconan, j'avais adoré le personnage de Calliope, j'avais adoré le prince Carel, et je pense que ça ferait vraiment une superbe trilogie de films. Toujours en film, j'adorerais voir adapté Si seulement de Magali Ingwimber, où on va suivre Luc, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, et Alissa, qui sont voisins. Alissa a toujours été amoureuse de Luc, mais elle n'a jamais réussi à lui avouer ce qu'elle ressent. Luc, c'est devenu un mec populaire, et s'ils ont grandi ensemble, s'ils ont été des amis très proches, avec les études, ils ont commencé à s'éloigner jusqu'au moment où ils vont tous deux être admis à Yale, et le fait d'aller ensemble dans cette fac va de nouveau les rapprocher. Et on va suivre un petit peu cette histoire d'amour, mais l'histoire va bien au-delà de ça, parce qu'on va traiter de sujets profonds, des sujets assez difficiles. Je ne peux pas vous citer ces sujets-là sans spoiler, puisque c'est un petit peu la révélation du roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce tome-là est un petit peu une descente aux enfers, et le tome 2, c'est un petit peu une reconstruction pour reprendre goût à la vie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec ce livre. Je crois que c'est un des livres, avec Ma vie pour la tienne, qui m'a le plus fait pleurer. J'ai vidé la boîte de mouchoirs. C'est pour moi une histoire inoubliable, et j'adorerais le voir adapté. J'adorerais voir adapté en série télévisée, un petit peu du style de Game of Thrones, Crescent City de Sarah J. Maas. Je pense qu'il y a de quoi dépeindre un univers incroyable, il y a de quoi faire un grand nombre d'épisodes pour parler de cette
pépite d'Urban Fantasy où on suit Bryce qui va enquêter sur le meurtre de sa meilleure amie avec Hunt, un ange déchu. Je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà parlé de maintes et maintes fois et j'espère vous en reparler bientôt puisque je compte lire assez prochainement le tome 2, mais avant j'essaie d'avancer dans mes nombreux services presse histoire de rattraper mon retard, mais croyez-moi que cette pépite en série, il y a moyen que ça envoie vraiment du lourd à condition que la production y mette les moyens. En film, je verrais bien adapter Les Larmes de Sahel de A.D. Martel. On est dans une dystopie très intéressante où on va suivre deux peuples. Il y a le peuple de Ceylan qui a toute la technologie, qui a l'eau, qui ne manque de rien, si ce n'est que c'est une société patriarcale. Et on a le peuple de Sahel qui lui est dans la pauvreté, qui erre au milieu du désert, qui n'a pas d'eau et qui est une société matriarcale et pour eux les hommes sont des pépites que les femmes doivent un peu utiliser. Voilà. Et donc Sahel va attaquer la cité de Ceylan parce que forcément ils ont rien, donc au bout d'un moment ils tentent le tout pour survivre et pour sauver un des Sahéliens, Arcana va demander à épouser Ashkan. Donc suite à cela, elle va devoir quitter Ceylan et elle va découvrir le peuple de Sahel, la misère qui entoure celui-ci. Et donc l'histoire se déroule vraiment des années plus tard après nous. C'est une histoire qui va parler d'écologie, de tout ce qui traite aux ressources humaines, mais aussi à tout ce qui touche au côté racial, qui va mettre en avant l'acceptation des autres, la diversité des peuples. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette trilogie et je pense que ça ferait un excellent film. Dans mes coups de cœur, il y a Keleana de Sarah J. Maas qui est une saga fantastique où on suit Keleana qui est une assassin qui va sortir de la prison d'Andovier qui est une espèce de mine où les gens y souffrent et tout ça et donc le prince d'Orient pour qu'elle puisse récupérer un semblant de liberté va la prendre comme championne pour le tournoi du roi. Et elle devra gagner sa liberté, sauf qu'il y a de drôles de choses qui se passent et Keleana va être confrontée à tout ça et en même temps on va apprendre qui elle est, ses origines, enfin voilà, il y a plein d'aventures palpitantes. Sachant que ce que je vous raconte, c'est vraiment que le prémisse de ce premier opus qui est très introductif puisque le reste de la saga nous dépeint un monde fantasy incroyable avec des faées, de la magie, il y a aussi tout ce qui touche aux métamorphes, aux sorcières, enfin... C'est vraiment un melting pot d'apothéose fantaisiste et donc je verrai absolument cette saga adaptée en série. Il y a moyen d'avoir du lourd parce que les personnages ils sont charismatiques de dingue et si c'est bien réalisé... il y a moyen de succomber. En série, je verrais bien adapter Section Némésis de Charlie Jeunet. Donc il y a 4 tomes je crois. Donc c'est publié chez Elixiria et là on est dans un monde où les métamorphes sont une partie de l'armée. Ils interviennent dans tout ce qui touche à la magie et tout ça. Sauf que le monde ne doit pas découvrir qui ils sont. On a divers métamorphes avec diverses créatures et on suit les romances de chacun. Donc ça ferait vraiment une super série du style Vampire Diaries, Teen Wolf, Buffy contre les vampires, ce genre de série qui moi m'a toujours captivée, notamment Vampire Diaries qui est une série que j'aime me refaire très régulièrement. J'ai adoré Charmed, j'ai adoré Buffy, enfin voilà, je suis de cette génération-là et ce genre de série me manque un petit peu et je pense que un livre comme celui-ci adapté pourrait nous mettre un petit peu dans ce genre d'atmosphère et si vous aimez justement les séries dont je viens de vous citer, je pense que vous aimerez ce livre-là. Si vous aimez la série un petit peu du style Outlander, je pense que comme moi vous aimeriez beaucoup voir adapter les McCoy au cinéma, notamment plutôt en série, pas en film, où on va suivre un petit peu des histoires de clans à notre époque, mais avec un petit peu tout ce qui est complot politique, parce que les clans, même si on est dans un monde moderne,
gouvernement secret. Il continue de gouverner l'Écosse et il y a encore ces rivalités de l'époque qui subviennent. Et on a Phèdre, une héroïne qui vivait en France avec sa mère, qui va retourner sur sa terre natale en Écosse et qui va être mêlée à toutes ces guerres de clans. Bien entendu, il y a de la romance, il y a de l'action, c'est palpitant. Je pense que ça ferait une super série télé du style vraiment Outlander. C'est celle qui me vient en tête et moi personnellement j'adore tout ce qui touche à l'Écosse. J'adorerais voir une trilogie de films sur Sœurs de sang de Nick Hippopreto, qui est une saga avec des phénix, des divinités, avec de la magie perdue. On suit deux sœurs qui rêvent de devenir des dresseuses de phénix comme l'étaient leurs parents. Sauf qu'actuellement les phénix sont interdits et que il reste très peu d'œufs puisque on va dire que le royaume actuel détruit un petit peu tout ce qui touche à ces êtres incroyablement puissants qui, quand ils sont liés à un humain, peuvent faire des ravages si ils sont mal exploités. Mais s'ils sont bien exploités, les gens qui ont ces phénix deviennent en quelque sorte invincibles. Et donc ces deux sœurs sont à la recherche de phénix et en fait elles vont en trouver deux, mais sur les deux il n'y en a qu'un seul qui va éclore et cela va créer un conflit entre elles et donc une des deux sœurs va suite à cela partir et en partant elle va trouver un clan caché de dresseurs de phénix, sauf que ceux-ci n'acceptent plus les femmes et elle devra se faire passer pour un homme pour aller dans ce clan et essayer de devenir dresseur. Voilà un résumé très bateau du premier opus, mais l'histoire va bien au-delà de ça. On a une fantaisie d'une richesse incroyable, on apprend des choses sur les divinités, sur les rénomes, puisque oui, c'était des rénomes avant tout ce qui s'est passé. Quand on apprend l'historique et tout ça, on va apprendre l'histoire des phénix, le fonctionnement de celui-ci. Enfin moi, le phénix, c'est vraiment mon animal mythologique préféré. Et je pense que au cinéma, avec de super beaux effets spéciaux, il y a moyen de faire un truc vraiment incroyable qui en mettrait plein les yeux. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore tout ce qui est série qui met en avant tout ce qui est histoire de fac, histoire de lycée, un peu style les frères Scott, All American, Gossip Girl, vraiment ce genre de série-là qui met en relation des histoires d'amour avec des jeunes dans cette ambiance-là. Et c'est pour ça que je verrais bien adapter en petite série la saga des Campus Drivers de CS School. Je vous montre le tome 3, mais en fait c'est simplement parce que c'était celui qui était le plus accessible dans ma bibliothèque, hein. J'aurais pu prendre le 2 ou le 1, ça aurait été pareil. Et donc je verrais bien adapter ça à l'écran. Notre saga chouchoute de CS Quill où on suit ces gars qui ont créé les Campus Drivers, qui est une agence qui permet de conduire les jeunes qui sont notamment alcoolisés lors des soirées, mais autres aussi pour les besoins de la fac à chez eux ou autres, avec des voitures de collection. Et on voit ces bandes de gars dans leurs relations amoureuses, leurs déboires, leur vie. Enfin, on rencontre aussi des héroïnes incroyables. On a le côté électrice dans le tome 2. On a l'héroïne qui essaie de se remettre d'une rupture amoureuse dans le tome 1. On a une autre héroïne qui est connue pour des courses de voiture et qui est un peu garçon manqué, même si j'aime pas ce terme-là, mais voilà, qui a un très fort caractère plutôt et qui ne se laisse pas faire, qui va mener vraiment les hommes par le bout du nez, on va dire ça comme ça, dans le tome 3. Enfin, voilà, et il me semble qu'il y a un 4e tome en préparation par CS Quill, et je pense que les Campus Drivers en série, ça devrait être vraiment, vraiment très chouette. Et pour terminer cette vidéo, je verrai adapter en série, mais vraiment par une chaîne de haute qualité, une production incroyable, une saga dont vous n'êtes pas prêts. Une saga qui surpasse tout ce que j'ai pu lire, et qui a une richesse dans le monde incroyable. C'est une saga dans laquelle il y a des dragons, il y a des elfes, des elfides, il y a divers peuples, on a d'autres créatures, on a tout ce qui touche aux divinités,
Il s'agit de la Guilde des Ombres de Anatrice. Bon, je vous fais pas de résumé sur cette saga, je crois que j'en ai assez fait la propagande. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, il y a une lecture commune sur ce premier tome sur Discord. Le lien de celui-ci est dans la barre de description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, elle dure jusqu'à la fin du mois. Puis même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours discuter sur ce livre dans le salon dédié, c'est avec plaisir. Je m'arrête là pour ce bébé-là, puisque je crois que pour la plupart, vous en avez marre de m'en entendre parler, mais je ne pouvais pas faire une vidéo sur ce que j'aimerais voir adapté sans le citer, ça aurait été vraiment bizarre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous la tourner. Enfin voilà, ça a été vraiment très dur de choisir que quelques livres, mais je pense que ceux que j'ai choisis, c'est vraiment les meilleurs choix possibles que j'aurais pu faire. Ce sont des trucs que je pense plairaient énormément, que ce soit adapté par Netflix, Prime Video, Salto, HBO, enfin voilà. Et encore pour les plus grosses sagas, je vois vraiment des adaptations par HBO, parce que niveau budget de production, je pense que ça envoie du lourd, et quand on voit la qualité de certaines de leurs séries, notamment comme je pense souvent et comme j'ai cité plusieurs fois dans la vidéo Game of Thrones, voilà, je veux voir ces romans adaptés, mais en fait je veux pas les voir bâclés, vous voyez ce que je veux dire, puisque voilà, quand on aime des sagas, on a envie de voir l'apothéose de ces sagas et on veut les mettre en valeur le plus possible. Sinon, vous n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous aimeriez voir adaptés en série ou au cinéma dans les commentaires, je suis très curieuse. Ou sinon, mettez-moi simplement, si vous savez pas trop quoi dire, un emoji en lien avec le cinéma. Tiens, ce serait sympa. Vous savez, les espèces de petits claps, là, je sais pas comment ça s'appelle, la action. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!